Oui, nous l'avons manifesté aujourd'hui et de manière spontanée. Comme vous le savez, je faisais partie pendant cette campagne du directoire national, notamment dans le pôle des porte-parole du candidat Macky Sall. Tout à l'heure, dès que les résultats ont été annoncés, après avoir fait le travail nécessaire pour la communication, j'ai spontanément demandé au coordonnateur ici du niveau local de réunir les militants. Donc c'est dans l'après-midi que spontanément les militants sont venus magnifier cette victoire, disons, parce que tout simplement c'est une victoire éclatante, pour ne pas dire écrasante comme certains. Le président Macky Sall a obtenu 58,27%. Il devance son suivant immédiat de 1 650 000. Il devance le cumul des autres candidats, le cumul de leur score. Le président Macky Sall devance ce cumul de plus de 725 000. Ça veut dire que c'est un plébiscite du président Macky Sall, mais c'est le président de tous les Sénégalais. Donc spontanément les militants sont venus magnifier la victoire avec leur leader, mais également ils ont salué la maturité du peuple sénégalais. C'est une victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est une victoire de la coalition élargie même, je peux dire, parce qu'il y avait d'autres partis politiques, d'autres forces politiques. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier, disons, la coalition, tous les membres de la coalition, tous les partis politiques et organisations qui composent cette coalition. Ici à Diass, nous avons travaillé de manière très professionnelle, en alliant proximité et meeting, sans oublier aussi d'autres astuces que nous ne dirons pas ici. Mais une chose est sûre, nous avons été en contact direct avec les électeurs. C'est le lieu d'ailleurs de remercier tous les électeurs, tous les 7400 et quelques électeurs qui ont voté pour nous ici au niveau de notre localité. C'est équivalent à un pourcentage de 60,75%. C'est le lieu également de féliciter les partis politiques de l'opposition qui ont compétit, qui n'ont pas gagné, mais tout simplement il faut leur dire qu'un match de football a toujours une fin. The game is over, comme disent les Anglais. Mais ils disent qu'il y a une fraude. Non, il n'y a pas eu de fraude. Il y avait 5000 observateurs étrangers. Ils ont tous dit que le processus, les élections se sont bien déroulées. Au-delà de ça, aujourd'hui au Sénégal, dans chaque bureau de vote, les représentants des partis ont une copie de leur PV. Non seulement il y a cela, mais les résultats sont affichés devant le bureau de vote. Même l'électeur peut recopier les résultats. Ce sont ces résultats-là qui sont compilés au niveau des commissions départementales. Et au niveau de la commission nationale, ce sont les PV des commissions départementales qui sont répertoriés. Il n'y a pas eu de fraude pendant ces élections. Toujours est-il qu'une défaite est toujours douloureuse, mais le plus important aujourd'hui, bien qu'avoir l'écart entre le président Macky Sall et les autres, cela signifie simplement que le président Macky Sall a été plébiscité pendant ces élections. Maintenant, il faut savoir tourner la page électorale. Et vous l'avez tendu la main de l'opposition. Oui, en fait, le président Macky Sall a toujours une main tendue, parce qu'il est le président de tous les Sénégalais. Dans tous les sujets délicats, le président Macky Sall lance des concertations. Vous vous souvenez de la concertation sur l'éducation, de la concertation sur les questions foncières. Le président Macky Sall est dans une dynamique d'inclusion de toutes les forces politiques du Sénégal. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de dire aux Sénégalais que pendant ce quinquennat, nous allons entrer dans la phase pétrolière et gazière du Sénégal. Il est important que les forces politiques, les forces sociales fassent bloc autour du président Macky Sall, qui par ailleurs est un des experts en la matière. Donc c'est donc l'occasion pour moi de leur demander de faire bloc autour du chef d'État, qui a déjà un bilan très réduisant. Et c'est ce bilan qu'il a eu. C'est lui-même qui a porté sa candidature par son bilan et son profil. Nous n'avons fait que compléter en termes d'organisation, etc. Le président Macky Sall est dans le cœur des Sénégalais, c'est ce qui ressort de cette élection. Mais il est important dans une dynamique de construction nationale de réunir toutes les forces vives de la nation. Et le président Macky Sall est dans cette dynamique. Le plus important maintenant, c'est de tourner la page électorale et d'aller vers, disons, le développement accéléré du pays dans le cadre du PSE2, dont le président Macky Sall a déjà obtenu le financement à ressources propres, mais également en ressources externes à travers le groupe consultatif de Paris récemment au mois de janvier. Est-ce que le Conseil constitutionnel en tout cas va déclarer définitivement en tout cas les résultats et que l'opposition a refusé aujourd'hui d'introduire un recours? Quelle appréciation faites-vous de cette position de l'opposition? Oui, en fait, un recours
au niveau du Conseil constitutionnel, déjà rien que l'écart entre le président Macky Sall, je le disais tout à l'heure, et le cumul des voix de l'opposition, fait qu'en fait un recours, n'est-ce pas, certainement, pourrait être insensé. Parce que quand on fait un recours, c'est pour qu'on annule certains PV, etc., ou bien pour qu'on trouve des vices de forme. Ces élections ne sont pas entachées d'irrégularité. C'est des élections sincères. Maintenant, il se trouve que l'opposition, certainement, le score qu'on a obtenu les a surpris. Mais c'est un score qui ne m'a pas du tout surpris. Vous m'avez suivi dans mes publications sur ma page Facebook. Je le disais depuis le début. Moi, j'ai fait le tour du Sénégal en 2018 dans le cadre professionnel. J'ai découvert que le président Macky Sall a son empreinte digitale dans tous les coins et recoins du Sénégal. Que ce soit en termes de forage, de pistes rurales, d'électrification rurale, ou bien de prise en charge de la condition féminine au sens très large du terme. C'est un chef d'État qui a bossé pendant 7 ans. Il a travaillé dur. Raison pour laquelle vous avez vu tous les records. 32 km d'autoroute, il y a ajouté 189 km. Il a construit 14 ponts, dont le pont sur la Transgambienne et le pont de Foundiougne qu'il a déjà lancé, sans compter le pont de Marsassoum qu'il a déjà lancé, et d'autres ponts qu'il a réalisés déjà, comme le pont de, de Goulombou, qu'il a réhabilité. Donc le président Macky Sall est l'électrification rurale, il n'y a pas photo. En 2011, il y avait des coupures d'électricité. Aujourd'hui, on voit de l'électricité au niveau des pays de la sous-région. Les bourses familiales n'existaient pas, la couverture maladie universelle n'existait pas, la carte d'égalité des chances n'existait pas. Tout ça, c'est le président Macky Sall qui les a fait en 7 ans, en mode fast-track, comme disent les Anglais. Les 5 prochaines années, il va y aller, Inch'Allah, à vitesse grand V. Les chantiers vont être accélérés et Dias aura sa part, une part très large d'ailleurs, parce que Dias a la chance d'abriter l'aéroport et d'avoir le port de Yendayan qui sera accolé à notre localité. Donc c'est dire que l'opposition est un peu désastreuse. Mais ceux qui connaissent le Sénégal profond savent que le président Macky Sall a eu un plébiscite pendant ces élections. Il a remporté 12 régions sur 14 avec des scores extraordinaires. Les 2 régions au niveau desquelles il n'est pas arrivé premier, il a des scores qui flottent avec 40%. Avec il est dans Je demande à l'opposition sénégalaise de savoir raison garder. Ils n'ont pas introduit de recours. Mais au-delà de ça, ils doivent se mettre dans la tête que la page électorale est tournée et qu'ils doivent se mettre dans une logique de construction nationale. Nous devons ça aux générations futures. Et je sais que le chef de l'État a toujours la main tendue. Il n'est pas dans des logiques de querelle politique politicienne. Une question. Vous l'avez dit tout à l'heure, au niveau de la commune de Diass, le président a gagné plus de 60%. Et que serait l'attente de la population? Oui, l'attente de la population déjà, au niveau de la commune de Diass, le président Macky Sall a un bilan. Parce qu'un bilan national a une déclinaison locale. Souvent, c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Quand on dit bourse familiale, il y a une déclinaison locale. Quand on dit électrification, il y avait au moins 4 villages qui n'étaient pas électrifiés dans notre localité, qui le sont actuellement. Quand on dit prise en charge des questions liées, n'est-ce pas, au coût de la vie, réduction des prix des denrées alimentaires, nous avons un bilan. Mais Diass, il y a un projet pour Diass. Il y a de très grands projets de l'État pour Diass, que ce soit le projet d'Agafolco, que ce soit le projet de zone économique spéciale, que ce soit d'autres projets, n'est-ce pas, parce que le plan directeur de l'urbanisme de Diass est en place et Diass, il suffit de voir comment Diamniadio, en 4 ans, le président Macky Sall a transformé Diamniadio. Diass est incontournable dans le développement du Sénégal et le président Macky Sall a Diass dans son cœur. Et nous autres acteurs politiques locaux, au niveau local, nous allons aussi nous impliquer, n'est-ce pas, pour faire de sorte que notre localité aussi puisse bénéficier de tous les services, n'est-ce pas, et programmes de l'État. Et c'est ça qui est important. Au niveau de notre localité, nous avons eu un score qui témoigne un peu de l'adhésion des populations aux politiques publiques au sens large du terme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je lance également un appel à toute l'opposition de notre localité pour leur dire que le plus important c'est le développement de notre localité. Nous sommes ouverts, nous ne sommes pas fermés. Nous allons discuter avec tout le monde pour créer le plus large consensus possible autour du projet de développement de notre localité. Et c'est possible. Nous devons dépasser les clivages crypto-personnels et aller dans le sens d'une construction de notre localité. Et sous ce rapport, on est très ouvert. Je lance également un appel à tous les cadres de la localité.
sans exception, pour qu'ils viennent faire bloc autour de cet idéal de développement local. Et c'est important. Aujourd'hui, il ne suffit pas de se mettre dans une posture défensive. Il faut venir construire avec nous. Nous sommes dans la construction, nous sommes dans l'adhésion, nous sommes dans l'action.